Alors 15h, 16h, Sans rendez-vous sur Europe 1. et donc tout de suite nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour, c'est Isabelle Marnia, elle est docteure en pharmacie et surtout l'auteur du livre À fleur de peau qui vient de paraître chez Flammarion. Bonjour Isabelle Marnia. Bonjour Mélanie. Alors, prendre soin de sa peau grâce à des cosmétiques, on imagine que c'est quelque chose qui est assez récent. Et pourtant, dans votre livre, j'ai lu que finalement, non, tout l'aspect beauté, cosmétique, ça vient déjà, ça existait déjà à la préhistoire. Oui, tout à fait. À la préhistoire, en fait, c'était déjà un moyen de communication. Ils se mettaient en fait des poudres d'ocre et de l'argile et de la graisse d'animal pour en fait se revendiquer, pour revendiquer ses clans. Et du coup, ils se maquillaient sur le C'était corps. plus une forme de le visage. pouvoir que de beauté, alors. Tout à fait. cette C'était une époque-là. forme de pouvoir. On est passé de l'homme des cavernes et même, j'ai lu dans votre livre qu'à l'Antiquité, là aussi, on cherchait à avoir une belle peau. Comment on faisait à cette époque-là ? Tout à fait. À l'époque des pharaons, en fait, ils mettaient de la poudre de lys pour éclaircir le visage. Et aussi à l'époque de Cléopâtre. Ah, Cléopâtre, grande prêtresse de la beauté. Qu'est-ce qu'elle faisait, Cléopâtre ? Alors Cléopâtre mettrait de l'or, en fait, mettait des masques d'or, qui ce sont des antioxydants en fait, et en même temps elle lui donnait un teint de porcelaine et du lait d'ânesse Ça, et c'est connu. Hein, ouais. voilà, et l'aloe vera aussi qui est de l'hydratation. Et donc, elle avait une peau magnifique dans Un ce qu'on teint a de lu, en tout cas, porcelaine. sur elle, grâce à tout ça. Tout à fait. Jimmy ? En revanche, au Moyen-Âge, il y a une forme de régression et avoir une belle peau, c'était vu comme quelque chose de plutôt négatif, voire satanique, notamment par l'Église. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a quelques recettes de beauté malgré tout de l'époque ? Alors la cour, par contre, prenait soin d'elle et du coup ils prenaient des bains et ils se lavaient à base de savon et de pain d'amande et ils mettaient aussi des huiles de myrrhe. Mais c'est vrai que l'Église n'acceptait pas trop. D'accord. Et ensuite, en fait, la beauté, on va dire, de la peau telle qu'on la voit aujourd'hui, finalement, ça a commencé après la Révolution. De là, on a commencé à associer beauté de la peau et santé, finalement, aspect santé, hein, c'est ça ? Tout à fait. Une âme pure pour un corps sain. D'accord. C'était quand on a une bonne santé, on a une jolie peau. Juste, on va revenir quand même sur ce que c'est la peau, peut-être avant de rentrer dans les détails des cosmétiques. La peau, elle est faite de plusieurs couches. Tout à fait, 3 couches. Alors, qu'est-ce que c'est quoi ces couches ? Alors, il y a l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Alors, l'hypoderme, Donc, c'est quoi ? L'hypoderme, en fait, c'est la première couche qui, en fait, est constituée de cellules adipeuses, Et en fait, c'est une réserve énergétique. Et du coup, quand vous alimentez, vous prenez en fait du gras et du sucre. Et les cellules adipeuses vont stocker. Donc, du coup, vous allez faire du gras. Enfin, vous allez stocker. Et donc, ça, c'est l'effet lipogénèse. Et quand on a besoin d'énergie, les cellules adipeuses vont libérer de l'énergie. Et du coup, c'est l'effet lipolyse. Rapidement, la deuxième couche, c'est quoi ? Alors, le derme. Donc, le derme est constitué de cellules sudoripares. Qui fait transpirer, hein ? Exactement, qui donne le sébum. C'est elle qui crée le sébum. Et à l'intérieur aussi, vous avez donc des fibroblastes qui créent en fait le collagène et l'élastine. Donc le collagène, en fait, ça donne un effet de résistance pour les tissus. Et l'élastine, c'est une souplesse en fait de peau. On va passer à l'épiderme tout à l'heure. Vous restez avec nous, Isabelle Marnia. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. Dans un instant, on passe donc à la pratique aussi. On verra notamment qu'avoir une belle peau, ça passe d'abord dans l'assiette. Ce que l'on mange a une importance. Il y a des vitamines et des nutriments indispensables pour chouchouter notre enveloppe corporelle. À tout de suite sur Europe 1.